amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté make-up. On va se faire ensemble une petite liste des nouveautés qui nous font envie et des nouveautés dont on pourra très facilement se passer parce que oui, je vous ai lu. Je vous ai lu dans les commentaires sous ma dernière vidéo et je sais que la bonne résolution make-up de pas mal d'entre vous pour cette année 2021, c'est d'être un petit peu plus raisonnable, dans la limite du possible par rapport à la consommation de make-up. Et donc, quoi de mieux qu'une vidéo pour se convaincre qu'on n'a absolument pas besoin de la plupart de ces nouveautés dans notre collection. Aussi dans ma dernière vidéo, c'était ma vidéo résolution make-up pour l'année 2021, j'avais lancé l'idée d'une foire aux questions et merci à toutes celles qui ont pris le temps de me répondre et de déjà commencer à me laisser quelques-unes de vos questions. Donc je profite de cette vidéo pour vous annoncer l'ouverture officielle d'une foire aux questions sur ma chaîne, donc laissez-moi toutes les questions mais quand même dans la limite du raisonnable dans les commentaires et ben, j'y répondrai tout simplement dans une future vidéo. Donc je vais commencer tout de suite à vous parler des nouveautés pour un petit peu se convaincre tout ensemble qu'on n'a pas besoin de ça dans nos collections. Et je vais commencer par une palette qui me fait un petit peu de l'œil. C'est une palette qui vient tout juste à l'instant de tomber sur l'Instagram de Tranmood. Il s'agit d'une nouvelle palette de chez BH Cosmetics qu'ils vont sortir à l'occasion du Nouvel An chinois. Et cette palette-ci, ma foi, je trouve la color story vraiment super intéressante. Vraiment, je la trouve super intéressante. Vous avez des petits pops de fluo, vous avez des petits pops de couleurs lumineuses métallisées qui ont l'air presque foil. Ça a l'air d'être des textures de fard lumineux vraiment très riches. Vous avez une couleur qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est celle qui est en haut, dans le coin en haut à gauche. Ça a l'air d'être un espèce de duochrome, peut-être même multichrome, qui a l'air de shifter entre le bronze orangé vers le gold, avec des petits reflets verts à l'intérieur. Vous avez des tons neutres, vous avez des couleurs, vous avez du fluo. Enfin franchement, la color story, je la trouve vraiment super bien réussie, super originale. On a un petit peu tout dans la même palette, on a du fun, on a du neutre, je la trouve super belle. En plus, BH Cosmetics, c'est une marque à tout petit prix. Le seul truc qui me fait un petit peu douter, c'est que BH Cosmetics, on n'arrive pas forcément, enfin toutes les palettes que peut sortir BH Cosmetics n'arrivent pas forcément chez les revendeurs qui nous revendent du BH Cosmetics en France, donc peut-être qu'on n'arrivera pas à se la procurer. Donc peut-être que ça va nous faciliter la tâche de réduire un petit peu nos achats make-up, mais en tout cas je pense que si elle arrive sur le site de Beauty Bay, il y a des chances que je mette la main dessus, parce qu'honnêtement, elle a l'air super intrigante. Ensuite, on va parler des nouveautés à venir de Natasha Denona. Natasha Denona va nous sortir sa collection pour la Saint-Valentin. Donc je vous montre ça. Donc tout d'abord, comme je vous disais, on a la palette pour le teint. À l'intérieur, on a un blush crème et un highlighter. Le blush, il s'agit d'un blush en formulation crème. C'est un produit qui existe déjà dans sa gamme permanente, que vous pouvez retrouver dans sa grande palette qui s'appelle Diamond and Blush, quelque chose comme ça, sa grande palette pour le teint. Il me semble que c'est ça son nom. Donc le blush, c'est une teinte qui existe déjà. Par contre, pour le highlighter, il s'agit d'une teinte exclusive à cette mini palette-ci, si je me trompe pas. C'est un highlighter champagne doré avec un shift rose à l'intérieur et il me semble que ça sera la même formule que le highlighter qu'on avait eu pour les fêtes de fin d'année, le I Need a Nude de Glow, si je vous dis pas de bêtises. Dans la palette pour le teint, vraiment elle est très jolie, ne serait-ce que le packaging, je trouve ça vraiment super joli. Après, je vous l'ai souvent dit, mais moi je suis pas spécialement la plus grande fan des produits crème. Pour le teint, notamment des blushs crème, c'est pas spécialement mon truc, et en plus ça tient pas spécialement bien sur moi. Le highlighter, il est sublime, franchement, même le dessin, là, le petit motif avec les petits cœurs là pour la Saint-Valentin, c'est juste trop beau. C'est très kitsch, mais c'est vraiment trop beau. Mais c'est pareil, tous ces genres de highlighters-ci qui ont un shift, enfin qui sont champagne doré avec un shift rose à l'intérieur, en général sur moi, sur ma carnation de peau, ça rend vraiment très doré, on voit quasiment pas les shifts roses. En général, je pense notamment au highlighter de chez Benefit. Vous savez, vous aviez le Cookie et vous en aviez un autre qui était sorti en même temps, il me semble que c'était la teinte Tickle. C'est pareil, c'est un espèce de duochrome rose gold et sur moi ça rendait vraiment très gold. Donc j'ai un peu peur que ce soit la même chose pour cet highlighter-ci. Donc j'ai peut-être, je sais pas encore ce que je vais faire. Honnêtement, ça me tente beaucoup, mais en même temps, ça me tente pas trop. Parce que les produits crème, je pense qu'à mon avis, ça va être la tendance de l'année 2021, donc j'ai un peu envie de m'y mettre, mais en même temps, je me dis avec ma peau grasse, ça va pas fonctionner. Je sais pas, je suis encore mitigée sur la question, mais ça me tente quand même pas mal. Ça me tente quand même pas mal. Et ensuite on a la palette pour les yeux. La palette pour les yeux, il s'agit de la Mini Love, donc ça sera la mini palette dérivée de la grande Love Palette qui était sortie l'année dernière pour la collection de Saint-Valentin de l'année 2020 aussi, il me semble. Et cette Mini Love, alors honnêtement quand je l'ai vue la toute première fois, enfin même quand je la regarde comme ça, je me dis c'est quand même très rose, et pourquoi tant de rose dans cette palette?
Alors vous allez me dire, je suis en train de dire ça, mais je suis en train de vous aveugler avec un pull rose fluo aujourd'hui. D'ailleurs, désolée pour l'agression visuelle si vous aimez pas trop le rose, je suis désolée pour ça. Mais voilà, non, pour moi, je me suis dit quand même, il y a beaucoup de rose. Alors j'adore la couleur rose. Par contre, le seul problème, c'est que il me faut, enfin sur ma carnation, il me faut des teintes de rose vraiment spécifiques, sinon ça va me rendre le regard fatigué. D'ailleurs, pas que sur ma carnation, sur la plupart des gens en général, quand c'est trop rose, ça peut vous donner un regard un petit peu fatigué. Mais bon, je sais pas, parce que les teintes de mat qu'il y a à l'intérieur, c'est pas vraiment des roses très très flashy. Vous avez les deux teintes à extrémité qui sont un petit peu plus des roses mauves. Vous avez la teinte pour accentuer, la teinte foncée pour accentuer les make-up qui a l'air d'être un espèce de violet, un espèce de prune très très foncé, très très intense. Donc je me dis que c'est peut-être le genre de palette avec laquelle on n'aura pas un regard spécialement hyper fatigué. Contrairement à ce qu'on pouvait avoir avec la Love Palette de l'année dernière. J'ai beau me dire que c'est beaucoup trop rose, je me connais. Je sais que les mini palettes de Natasha Denona, j'ai énormément de mal à leur... Enfin les palettes de Natasha Denona en général, j'ai un petit peu énormément de mal à leur résister. Donc je vais pas faire durer le suspense, hein. Je suis quasiment sûre à 99,9% que cette palette-ci, la Mini Love, je mettrai la main dessus. Donc ça sert à rien d'essayer de faire semblant. Hein, ça sert à rien d'essayer de faire semblant. Surtout Natasha Denona. J'aime tellement cette marque que... ouais, j'ai envie de dire ouais. Ensuite, NARS va nous proposer des baumes à lèvres teintés avec fini transparent, assez léger mais modulable apparemment d'après la description. Et le point particulièrement intéressant par rapport à ces baumes à lèvres aussi, c'est que apparemment le fini serait mat. Donc un baume à lèvres à fini mat. Donc je pense que quand ils disent mat, vu que ça sera quand même un baume à lèvres, je pense que ça sera un fini plutôt un petit peu plus soft mat. Vous voyez ce genre de mat qui sont quand même un petit peu lumineux, parce qu'un baume à lèvres c'est quand même censé un petit peu vous hydrater les lèvres de base. Mais je trouve ça vraiment super intéressant que pour une fois ça soit un baume à lèvres qui ne soit pas archi shiny, archi lumineux, surtout quand on porte les masques, hein, c'est pas ce qui tient le mieux du tout. De toute façon, de règle générale, les baumes à lèvres teintés, c'est pas ce qui tient le mieux. Mais du fait que ce soit un fini soft matte, je me dis que peut-être que ça sera par contre le genre de baume à lèvres qui tiendra. Le baume à lèvres teinté, faut que j'arrête de dire baume à lèvres, parce que sinon on dirait que je suis en train de parler de Labello. Surtout que ça va coûter 28 $ le truc, donc j'imagine 28, enfin aux alentours des 30 € en France. Ce qui est quand même excessivement cher pour un baume à lèvres teinté, on va pas se le cacher, mais bon. NARS, c'est ce qu'ils nous proposent en général. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant. Le fini un petit peu plus mat, soft mat, je pense que ça sera. Pourquoi pas? Mais quand même ça reste un baume à lèvres teinté aux alentours des 30 €. Je pense qu'il faut quand même essayer un petit peu de remettre les choses dans leur contexte. Alors je vais dire que la sortie est super intéressante, que peut-être que si ça fait un carton plein, peut-être que je me procurerai une teinte pour voir, pour tester ça. Mais je pense que c'est le genre de produits pour lesquels on peut passer notre tour sans trop les regretter, hein, surtout que 2021, on est parti pour encore une année à porter nos masques, donc je pense que les produits lèvres, c'est ceux sur lesquels on peut un petit peu... mettre de côté sans trop regretter, je pense. En tout cas moi je le vois comme ça. Ensuite la prochaine sortie que je vois sur l'Instagram de Tran Mode, on va continuer dans la lignée des baumes à lèvres teintés. Cette fois-ci c'est ceux de chez Charlotte Tilbury, c'est les Hyaluronic Happy Kiss. Et ceci, la description elle me fait juste trop rigoler. Alors je vais vous la lire, c'est Hyaluronic Infused Lip Mask plus Plump Effect Lipstick Gloss Balm. Formulé avec de l'acide hyaluronique et des peptides pour des lèvres intensément hydratées. Et cette description me fait juste trop rire. J'ai l'impression que le gars qui était au service marketing du truc, il devait donner une description machin, il savait pas trop ce que c'était, donc il s'est dit je vais mettre absolument tous les noms possibles pour catégoriser un produit pour les lèvres. Il y en a bien un qui va finir par marcher. J'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est un masque pour les lèvres? Est-ce que c'est un lipstick? Est-ce que c'est un gloss? Est-ce que c'est un baume à lèvres? D'après la description, c'est les 4 à la fois. Donc si vous avez besoin d'un produit pour les lèvres, c'est celui-là. Non franchement je trouve ça trop drôle cette description, je la trouve vraiment trop drôle. Ça me fait un petit peu comme sur les posts Insta, vous voyez là quand vous mettez le maximum de hashtags pour que le post il soit vu par le maximum de monde. Ça me fait un petit peu penser à ça cette description. Enfin bon, il n'empêche que ça sera quand même, je pense, enfin ça a l'air d'être décrit aussi comme un baume à lèvres teinté, mais qui sera au même prix que les rouges à lèvres habituels de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire aux alentours des 32 €. Enfin là en tout cas, il est écrit qu'il sera à 34 $, donc j'imagine qu'en France, ça sera autour des 32 € comme sont les rouges à lèvres habituels de Charlotte Tilbury. 32 € pour un baume à lèvres teinté? J'ai l'impression qu'il n'y a que moi que ça fait un petit peu halluciner ce genre de prix pour des baumes à lèvres teintés. J'ai un petit peu l'impression d'être la seule. Déjà pour les Fenty Sleep Shine, Sheer Shine machin là qui étaient sortis l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir été la seule
à m'être dit qu'on payait quand même 22 € ou je sais plus combien c'était pour un baume à lèvres teinté. Là cette fois c'est 10 € de plus pour toujours un baume à lèvres teinté. Bon par contre celui-ci, apparemment c'est aussi un lip mask, c'est aussi un lipstick, c'est aussi un gloss. Donc c'est pas qu'un baume à lèvres teinté. Honnêtement je vais voir, c'est pareil, je pense que je vais voir quelques revues. C'est pareil comme je vous disais, les produits pour les lèvres. C'est peut-être pas ce sur quoi je vais me jeter en priorité, surtout quand c'est ce genre de formulation-ci qui, peu importe comment vous le prenez, peu importe quelle partie de la description vous avez envie de choisir, dans tous les cas c'est le genre de truc qui va énormément bouger sous le masque, donc moi c'est peut-être pas sur ça que je me jetterai en priorité. Ouais, je vais formuler ça comme ça, c'est pas ma priorité. C'est très très sympa, franchement en plus je pense que ça sera le genre de truc hyper confortable pour les lèvres, mais c'est pas ma priorité, donc pour l'instant je passe mon tour. Ensuite on va parler d'une nouvelle sortie chez Anastasia Beverly Hills qui ne veut toujours pas nous sortir de palette de fard à paupières. Cette fois-ci elle va nous sortir, c'est la collection Iced Out. Il s'agit d'un highlighter ainsi que d'un gloss à effet transparent avec des petites micro paillettes j'ai l'impression sur les lèvres. Et la particularité un petit peu de cette sortie, c'est que l'highlighter est formulé, enfin a la même formulation, la même texture que l'highlighter Amrezy. Il avait fait un carton plein, c'était une édition limitée qui n'est plus disponible depuis très très longtemps. Alors quand je regarde l'highlighter lui-même, ça a l'air d'être un highlighter un petit peu glacé, un petit peu givré, avec un petit effet frost. Ensuite quand vous voyez les swatchs, on voit que c'est un petit peu plus un champagne doré très très clair, donc peut-être un petit peu plus commun finalement comme couleur. C'est une couleur qui me fait beaucoup penser, aussi bien par le pan que par le swatch, ça me fait beaucoup penser au highlighter Worth the Wait de chez Marc Jacobs qui était sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus trop, qui est un highlighter que j'adore. Ça me fait beaucoup penser à ça. Mais en tout cas moi perso il me fait quand même pas mal de l'œil ce petit highlighter-ci. Après je sais pas quoi dire parce qu'en même temps voilà j'ai vraiment envie de tester cette formulation-ci parce que j'étais passée à côté du Amrezy, donc celui-ci j'aimerais beaucoup le tester. Mais après les highlighters aussi c'est un petit peu le genre de produit, on n'a pas besoin d'en avoir 150, à un moment donné ils finissent un petit peu tous par avoir le même rendu sur les joues. J'ai quand même envie de tester cette formulation-ci. Donc je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires si vous c'est un highlighter qui vous intéresse, si cette collection Iced Out de chez Anastasia Beverly Hills vous intéresse. Après l'autre produit de la collection c'est un gloss transparent, je pense que voilà, hein, on est encore toujours dans le délire où les gloss c'est pas notre priorité. Honnêtement le gloss je le trouve pas si intéressant que ça, mais le highlighter un petit peu plus. Donc j'hésite, le highlighter. À mon avis j'ai quand même envie de le tester, il faudra que je me retienne. Mais j'ai quand même envie de le tester. Je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ce highlighter, si vous avez envie que je le teste pour vous, pour en faire une revue en vidéo peut-être, ça me donnera une excuse pour me donner une bonne conscience si jamais je craque dessus. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine sortie dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une palette de chez Tarte Cosmetics, il s'agit de la Juicy Amazonian... La Juicy Amazonian Clay, donc ça sera dans la gamme Tartelette. C'est une palette qui a l'air d'être quasiment exclusivement dans des tonalités rosées, soit rosé chaud avec une petite pointe de bronze et de taupe à l'intérieur, ou du rosé un petit peu plus froid, un petit peu plus mauve avec des couleurs un petit peu plus prunes. Cette palette-ci... Déjà je suis un peu déçue qu'ils aient choisi ce format là. Moi je vous l'ai souvent dit, les formats de palette de fard à paupières où il y a plus que 15 ou 18 fards, pour moi ça commence à être trop, c'est trop encombrant, ça se perd au fond d'un tiroir quand j'essaye de les ranger et après je les oublie complètement et je m'en sers plus. Donc déjà rien que le format ça me plaît pas spécialement, mais même les teintes à l'intérieur, enfin les teintes on en a vu un milliard des comme ça dans les dernières années qui sont passées, pour moi il n'y a rien d'innovant. Cette palette elle est ennuyeuse, voilà. Cette palette est ennuyeuse, je trouve. Ça me rappelle aussi beaucoup la palette New Nude de Huda Beauty, c'est peut-être aussi pour ça que je dis ça, parce que j'ai déjà la New Nude qui pour moi c'est la palette de notre rosée parfaite, je l'adore cette palette-ci. Honnêtement vu que j'ai déjà celle de Huda Beauty, celle-ci j'en ai pas besoin, j'ai passé mon tour. Et ouais c'est dommage qu'en 2021 Tarte ils essayent pas de nous proposer des trucs un petit peu plus originaux que ça. Ensuite, on va parler de la collection pour la Saint-Valentin de chez Kiko, c'est la collection Ray of Love. Cette collection-ci, quand je l'ai vue, quand j'ai vu les visuels, je me suis dit que c'était tellement cute. Je vous ai dit que j'adore le rose, les packaging là, ils sont dans un espèce de rose, rose presque rouge, absolument magnifique, trop beau, avec des petits cœurs. Qui ont l'air d'être en... Je sais pas si c'est des diamants ou si c'est juste un petit effet argenté sur le packaging, mais en tout cas c'est tellement joli. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'a prévenu le jour de la sortie de cette collection là sur le site. Je suis allée voir sur le site et en regardant sur le site, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait en fait.
Comme d'habitude, il y a des produits pour... Enfin, il y a des blushs. Je sais que les blushs de chez Kiko en général sont exceptionnels, mais c'est 2 couleurs qu'on a quand même beaucoup vu passer dans les collections au cours des années chez Kiko. Donc je pense que c'est des couleurs que j'ai déjà dans mes tiroirs. Le highlighter, je pense que ça sera un highlighter peut-être un petit peu trop givré pour moi, pour ma carnation de peau. Les petites ombres à paupières avec le motif en forme de cœur à l'intérieur, je les trouve vraiment tellement cute. Il y en a une qui me fait un petit peu de l'œil, c'est celle qui a une couleur un petit peu plus rouge, rouge bordeaux avec du doré. Mais je sais très bien que je m'en servirai une fois pour faire une vidéo crash test et qu'ensuite je m'en servirai pas trop en général. Les fards à paupières de chez Kiko, c'est pas ce qui m'impressionne le plus chez eux, donc voilà, je sais qu'en général je les utilise une fois et après ils se perdent un petit peu. Se perdent un petit peu dans mes tiroirs, donc honnêtement après il y a des rouges à lèvres aussi, il y a des rouges à lèvres en format stylo, c'est des rouges à lèvres mat. Voilà, c'est pareil, en général les rouges à lèvres des collections limitées de chez Kiko, je vous le dis à chaque fois, mais en général ils sont exceptionnels. Le packaging aussi, 10 sur 10, trop joli. Mais il n'y a aucune couleur qui me parle spécialement. Il y a beaucoup de rouge et de rose, forcément c'est une collection Saint-Valentin, et il n'y a pas de couleur qui me parle spécialement. Je pense que la collection de printemps de Kiko va pas tarder à arriver, je pense qu'elle devrait arriver courant du mois février, donc je pense que je vais me réserver pour celle-là. À part si vous avez vraiment envie que je vous fasse une revue sur certains produits de cette collection Saint-Valentin de chez Kiko, mais sinon j'ai passé mon tour. Ensuite on va parler d'une nouveauté Violet Voss, c'est une petite palette de fard à paupières, c'est la palette Windflower, c'est la Fun Size de mini palette The Windflower. Je vous avais dit que dans mes résolutions 2021 j'avais envie de tester la marque Violet Voss, de tester une palette de fard à paupières de chez Violet Voss, mais je pense pas que je testerai les fards à paupières Violet Voss avec celle-ci. Honnêtement, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit énormément de bien des fards de chez Violet Voss, donc j'ai vraiment très envie de tester, mais toutes les sorties qu'ils nous ont fait récemment, honnêtement, il n'y en a aucune où je me dis ouais, celle-là j'ai vraiment envie de tester. Celle-là c'est pareil, elle me fait un petit peu penser à la Naughty de chez Huda Beauty qui était sortie en fin d'année 2020, elle me fait un petit peu penser à cette vibe là. Je pense pas avoir envie de tester la marque Violet Voss avec cette palette, même si elle est très jolie. Mais un jour je la testerai, j'en suis sûre, un jour j'arriverai à la tester. Ensuite une nouvelle palette de chez Melt Cosmetics, c'est la palette Blueprint. Cette palette-ci, je la trouve vraiment très jolie. Alors on a un côté qui est un petit peu ennuyeux. On a un côté qui est constitué de couleurs un petit peu plus bronze doré, marron, enfin très neutre. Et l'autre côté, les 4 autres teintes bleues de la palette, mais ces teintes sont trop belles. En plus, j'ai l'impression que le bleu, ça sera vraiment la tendance, enfin c'est la tendance de cet hiver. On a beaucoup de palettes dans les tonalités de bleu qui sortent en ce moment, donc je pense que voilà, cette palette elle est pile poil dans la tendance. Je trouve les teintes de bleu tellement belles. Mais le problème que j'ai avec Melt Cosmetics, c'est que je leur fais pas trop confiance au niveau de leur fard à paupières qui se trouve dans les palettes. J'ai un petit peu peur de leur fard à paupières parce que la qualité d'une palette à l'autre elle n'est pas égale. Et aussi d'une palette à l'autre en termes de sortie, j'ai l'impression que la qualité aussi n'est pas égale. Genre les palettes qu'ils ont sorties l'année dernière, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Apparemment il y en avait une ou deux qui étaient des flops totales. Ils me font un petit peu peur, Melt Cosmetics, j'ai plus confiance en eux, donc du coup je pense que je vais passer mon tour sur la Blueprint. Surtout que dans les tonalités de bleu, il y a toujours la palette de chez Lunar Beauty, celle qui était sortie, la Eternal Eclipse, je pense qu'il me fait toujours beaucoup de l'œil. Donc si j'ai envie de craquer sur une palette avec des tonalités de fard bleu, je pense que je craquerai sur celle de chez Lunar Beauty. Celle-ci, je passe mon tour. Next. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un blush qui va sortir dans la collection de printemps de chez Chanel. Enfin, c'est pas un blush. La moitié de la poudre, c'est un blush lumineux et l'autre moitié, il s'agit d'un highlighter. Alors, ce compact blush highlighter, cet blush highlighter duo, il est absolument sublime. Trop beau. Ça s'appelle le Fleur de printemps. Alors déjà, le motif est trop joli, c'est super luxueux, enfin le motif de la poudre, hein, c'est super raffiné, on voit qu'il y a une belle attention portée aux détails. Aussi le fait que ce soit des produits lumineux, enfin ça rend un effet un petit peu satiné, enfin franchement c'est de toute beauté le truc. Par contre le prix... le prix alors il est proposé en ce moment sur les sites américains au prix de 70$. 70$. Oui, vous m'avez bien entendu, 70$. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est du Chanel, ok, on est bien d'accord, mais 70$ pour un seul compact, même s'il y a 2 poudres à l'intérieur, 70$, faut pas abuser quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui me suivent, qui aiment beaucoup les produits un petit peu plus luxe, donc dites-moi si c'est des prix habituels chez Chanel ou quoi, parce que avant j'avais jamais fait particulièrement attention à leur prix, mais ça, ça j'ai trouvé ça fou. Donc dites-moi si c'est les prix habituels de Chanel ou si là ils ont un petit peu monté les prix parce que c'est une collection limitée sur laquelle ils ont fait un petit peu plus d'efforts, je sais pas trop. Mais en tout cas je le trouve tellement beau, les swatchs aussi ont l'air sublimes. Il y a des rouges à lèvres aussi dans la même collection, non mais le packaging des rouges à lèvres, trop beau. C'est vraiment trop beau. Ouais non, j'ai passé mon tour mais c'est
tellement sublime le truc, c'est un objet de collection. Je pense que quand vous l'avez ce truc là, vous avez même pas envie de l'utiliser pour pas abîmer la poudre tellement c'est joli. Mais le prix aussi il est très très joli, donc moi j'ai passé mon tour. Ensuite on va parler d'une sortie de chez BK. BK enfin nous sortent des nouveaux produits qui changent. On va passer l'épisode du fond de teint sans pigment, là, du fond de teint transparent qui était... Je pense que c'était une petite blague, hein. C'était une petite blague de la marque BK pour l'année 2020. Mais en tout cas cette année ils vont nous proposer, c'est pas encore sorti en France il me semble, ils vont nous proposer des produits pour le teint. Alors vous avez une poudre qui s'appelle la Light Shifter Finishing Veil et vous avez un espèce de fluide un petit peu teinté et lumineux, c'est le Light Shifter Doing Tint. J'ai l'impression que c'est des produits qui vont un petit peu se rapprocher de ce que peut faire Charlotte Tilbury, vous voyez le Hollywood Flawless Filter et la poudre aussi, la poudre Airbrush Flawless Filter. J'ai l'impression que ça sera peut-être des produits qui sont dans cette catégorie là. Je trouve ça super intéressant de la part de BK parce que BK, si on oublie l'épisode fond de teint sans pigment, BK c'est une marque qui cartonne vraiment par rapport à ses produits pour le teint. Ils font des produits de super qualité et je trouve ça intéressant qu'enfin ils viennent un petit peu dans ce domaine. Donc, surtout la poudre là, ça me fait aussi penser aux poudres de chez Hourglass, les Ambient Lighting Powder. Donc vraiment je trouve que c'est une sortie hyper intéressante parce que BK, les prix de BK c'est quand même bien moins cher, c'est quand même moins cher que les prix Hourglass et les prix Charlotte Tilbury. Genre la poudre, celle-ci, elle nous est proposée, enfin le prix américain, elle est aux alentours des 34 $, donc j'imagine pareil, autour des 30-35 €. C'est le prix habituel des poudres pour le teint, style blush ou highlighter qu'on a déjà chez BK, donc ça paraîtrait pas complètement incohérent. C'est quand même bien moins cher que les poudres Charlotte Tilbury et Hourglass, et s'ils nous proposent un produit hyper qualitatif, honnêtement, ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense quoi. Moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup, j'ai très envie de tester cette poudre pour voir si elle est un peu dans la même ligne. En plus ils nous proposent 3 teintes qui ont l'air de couvrir un petit peu les carnations claires, les carnations médium et les carnations un petit peu plus foncées. J'imagine que ce sera pas un éventail de teintes parfait, mais déjà je pense que pour commencer c'est pas trop mal. Donc vraiment super intéressée, et puis le fluide teinté lumineux aussi, si c'est un petit peu dans la même lignée que le Hollywood Flawless Filter là, de Charlotte Tilbury, ça peut être aussi pas mal intéressant. Donc vraiment les deux produits je les trouve super intéressants et je pense que je vais les tester. Je pense que je vais les tester, ne serait-ce que pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, si ça intéresse quelqu'un. Mais ouais, super intéressant et j'ai hâte que ça sorte en France, et bravo BK d'enfin nous sortir des produits intéressants et qui nous intéressent. Merci. Ensuite on va parler du fond de teint en poudre de chez Fenty Beauty, c'est le Pro Filter Soft Matte. Ça c'est une sortie qui m'intéresse vraiment pas mal parce que déjà les fonds de teint poudre, moi j'aime beaucoup ça. Surtout avec le port du masque, je trouve que les fonds de teint poudre en général ça se comporte beaucoup mieux que les fonds de teint crème, hein, comme je vous disais, avec une peau mixte à grasse. Vous avez beau mettre ce que vous voulez comme base matifiante, vous avez beau mettre ce que vous voulez comme spray matifiant, etc. Voilà, on le sait, l'huile ça dissout le maquillage, donc quand vous avez la peau grasse, quand votre peau produit de l'huile, et ça commence à dissoudre le maquillage, on peut pas faire autrement. Déjà même avant le port du masque, j'aimais beaucoup les fonds de teint poudre, je les trouve beaucoup plus naturels, beaucoup plus faciles d'utilisation, beaucoup plus rapides, et voilà, en général ça se comporte un petit peu mieux sur la durée. Donc celui-ci je pense que je vais le tester, peut-être pas tout de suite, enfin déjà il faudrait que je puisse me rendre en magasin pour tester un petit peu, trouver la teinte qui me correspond, parce qu'il y a tellement de teintes chez Fenty que c'est pas facile de trouver son match parfait. Mais ouais, très intéressée par cette petite sortie. Ensuite on va parler de crayons pour les lèvres de chez Natasha Denona. C'est des crayons pour les lèvres dans la collection I Need a Nude. Vous aviez les lipsticks, maintenant elle va sortir des crayons à lèvres coordonnés avec ses lipsticks je pense, et ça ça aussi je suis quand même pas mal intéressée. Mais c'est pareil, j'ai envie de voir d'un petit peu plus près les teintes proposées pour voir s'il y aurait ma teinte de crayon pour les lèvres nude parfaite, et si oui, à mon avis je vais les tester parce que Natasha Denona, j'ai vraiment confiance dans la plupart de ses produits. Les rouges à lèvres I Need a Nude je les adore, donc à mon avis les crayons à lèvres ils risquent d'être vraiment pas mal aussi. Et on va parler d'une nouvelle sortie de chez Benefit. Il s'agit d'un spray fixateur dans la gamme The Professional. C'est un spray qui est censé fixer et prolonger la tenue du make-up et qui est aussi censé vous flouter les pores. Ça a l'air magnifique comme promesse pour un setting spray, ça on est d'accord? Comment vous dire, floutage de pores, longue tenue du make-up. Je sais pas s'il est particulièrement matifiant par contre. Non, il le précise pas, par contre il nous dit juste que du coup il va prolonger la tenue du make-up, flouter instantanément l'apparence des pores, et que ça serait une brume vraiment très légère et qui s'absorbe très rapidement. En tout cas, moi forcément j'ai vu toutes ces descriptions, j'ai été intéressée, je me suis déjà procuré, à l'occasion d'un petit code promo, je me suis déjà procuré ça, et je vous en parlerai bientôt en vidéo après l'avoir
déjà reçu et après l'avoir testé parce que je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. Voilà pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu vous être utile. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des sorties, des nouveautés make-up dont je viens de vous parler dans cette vidéo. En tout cas, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans un petit peu plus de contenu beauté. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!